Добрый день, как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le Rusbio et я, Svetlana. On est bien dans notre jardin linguistique. On travaille bien. On est toujours devant l'arbre, le verbe, parce qu'il a encore des choses à voir. Et aujourd'hui, on va faire connaissance avec les verbes traître. Ce n'est pas un terme officiel, évidemment. C'est moi qui les appelle comme ça, parce que c'est vraiment juste. Il a la trahison dans l'air. On va voir. Donc, ce sont les verbes qui font semblant d'être un groupe et puis ils se conjuguent comme un autre groupe. Donc, pas sympa du tout. Tout d'abord, notre symbole, sonce. Toujours verbe irrégulier et donc même plus traître. Allez. Comme j'ai déjà dit, ce sont les verbes qui font semblant, par sa terminaison, d'être les verbes d'un groupe. Vous vous rappelez? Les deux groupes principaux, at, yet, yat, etc. et it. Donc, ces verbes-là, à la fin, ils ont at, yet ou yat. Et après, quand on les conjugue, il n'y a plus. Il n'y a plus de A, il n'y a plus de Y, il n'y a plus de Ya. Et par contre, tout d'un coup, on a une voyelle I. C'est ça leur comportement. Alors, on va voir ces verbes. Qu'est-ce qui va nous aider dans cette histoire? Que ces verbes-là, on peut les regrouper par thème. Voilà. Les thèmes, par exemple, dans cette histoire, il y aura beaucoup de verbes de position. Position, donc, quand on est assis, debout, allongé, ou quand quelque chose est pendu ou suspendu, c'est que les verbes traître. Allez, on va voir donc toute cette gamme. On va commencer par le verbe être debout, stoyet. Après, donc, être assis, sidet. Être allongé, lejat. Et puis tout ce qui est pendu ou suspendu, être pendu ou suspendu, visset. C'est pas mal comme idée de position. Donc chaque fois quand vous voulez utiliser un verbe de position, hop, dites-vous attention, c'est peut-être un traître. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui réunissent les verbes irréguliers comme ça? Oui, par exemple, tout ce qui est sens un peu. Donc pas tous les verbes, mais quand même, il y en a des verbes qui sont liés aux yeux, aux oreilles, au nez. On va voir tout ça. Donc, ça va nous donner aussi une idée. Allez, je vais noter ces verbes-là. Regardez, si je note смотреть, смотреть, c'est regarder, donc les yeux. Son synonyme, глядеть, c'est aussi un traître. Maintenant, il y a encore un verbe qui passe par les yeux, видеть, voir. Et on passe aux oreilles, слышать, entendre. Voilà, donc ça nous donne aussi une idée. Hein? C'est quand même un principe, un thème, un groupe. Ok, est-ce qu'il y a d'autres groupes? Regardez, si on parle des bruits, il y a tellement de verbes qui expriment le bruit. On va voir tout de suite cette liste. Donc si vous pensez à un verbe de bruit, ça peut être aussi un traître.
il a une grande chance que c'est un traître. Ok, on va les noter ici par exemple. Juste le verbe faire des bruits. On a un verbe comme ça. Et oui, Schumit. Schum, c'est le bruit, un bruit. Maintenant, quelque chose qui est dans ce sens-là. Regardez, le verbe crier, c'est des bruits aussi. Кричать. On peut aussi siffler, свистеть. On peut aussi ronfler, храпеть. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Souffler. Pour souffler, on a beaucoup de synonymes. Je vous donne juste un. Сопеть. Et puis, un verbe стучать, frapper. Mais quand on frappe, ça fait des bruits. Donc, стук, c'est un mot, c'est un son. Стучать. Ok. Et il y a plein d'autres. Donc, un peu les synonymes de tout ça. Vous voyez, on est dans cet esprit-là. Donc, 3 grands groupes. Maintenant, on va prendre un autre qui est un peu plus petit. C'est un peu tout ce qui est... On ne peut pas même dire que c'est toujours les gestes ou... Mais on va les appeler comme ça parce qu'il nous faut une idée pour retenir les mots. Regardez, les verbes comme tenir, держать, et aussi un autre, вертеть. Вертеть, c'est tourner, comme ça ou comme ça. C'est pas tourner dans le sens cinéma ou vidéo, vous voyez? Donc c'est vraiment tourner quelque chose. Ok. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a déjà traité quelques verbes traître pour montrer autre chose, les consonnes qui changent, on va voir ça aussi. Le verbe dormir, par exemple, on a vu ce verbe, c'était le verbe spать. Allez, ce n'est pas peut-être dans ce groupe-là, mais ok. Je vais le mettre à part, c'est pas grave. Ok, donc un petit peu cette gamme-là. Et maintenant, il a encore une gamme qui parle un peu des sentiments. Mais comme ce sont des verbes traîtres, ça va être des mauvais sentiments. Rien n'est positif sur cette liste. Et on va commencer donc par ces verbes un peu méchants. Обидеть, vexer. C'est pas très drôle. Maintenant, encore un qui est pas drôle du tout. Détester. Не, на, ви, деть. Regardez, dans ce mot-là, il y a quoi? Il y a ce mot-là. Mais le sens change parce que il a un préfixe qui fait quelque chose d'autre. Ok, un autre mot, dépendre. Зависеть. C'est un peu, regardez, cette partie-là, elle est aussi là. C'est-à-dire que ici, l'accent висеть, et ici, зависеть. Ok? Mais il se comporte pareil, parce que peu importe, le préfixe, il ne va pas changer le principe de ces mots, de leur comportement. D'accord? Et puis, pour cette gamme-là, je vais aussi rajouter un verbe, терпеть. Dans un sens, il n'est pas très méchant, c'est patienter, être patient. Et puis, un autre sens de ce verbe, c'est subir. Donc, pas très positif non plus. Regardez, donc les gammes sont là.
Mais est-ce qu'il y a aussi les verbes en it? Parce que pour l'instant, c'est at, yet, yat. Est-ce qu'il y a des verbes en it qui font aussi, qui nous trahissent et qui font après un autre groupe? Oui, mais beaucoup, beaucoup moins que cette gamme-là. Vraiment, il y a deux qui méritent notre attention. Et on va les noter ici. Brit, ça veut dire raser. Stylite, éteindre. On va voir maintenant qui fait quoi dans cette histoire. Comme on n'a que deux groupes, deux conjugaisons, at et it, et quand on dit at, c'est yat et yet, évidemment, donc qu'est-ce qu'il est le changement? Le changement de changer, c'est a, ya, ye en i, et c'est exactement ce qui se passe. Et ici, c'est le contraire, donc c'est i qui va partir, et à sa place, on va voir ye. Pour ces deux-là, ce sera ye. Alors, on va voir comment ça se comporte. Un exemple, déjà on va noter toutes les personnes. Ya, ti, on, ana, ano, vous savez que c'est ensemble. Et puis, moi, oui, ani. Et je vais prendre un verbe de cette gamme-là, par exemple, un verbe qui n'a pas de quelque chose de plus, un changement de plus, parce que on va voir après les consonnes qui se transforment aussi un petit peu, ça complique les choses. Pour l'instant, un verbe, par exemple, leżeć, être allongé, être dans la position couchée, d'accord? Ça donne quoi? Il y a les joues, ty leżysz, on lежит. Il est où notre A? Elle n'est plus là. Мы лежим. Вы лежите. Hop. Et они лежат. Oh là là. Lежат. Voilà. Vous voyez comment ça se passe. Et pour les autres, c'est pareil. Sauf les verbes en it. On va les voir aussi tout de suite. Comme ça, on compare. Donc, on va prendre exemple de verbe raser. Encore, я, ты, он, мы, вы, они. On révise bien les pronoms personnels plusieurs fois. Et c'est bien. Comme ça rentre une fois pour toutes. C'est là. Я, брею, je rase. Ты бреешь, tu rases, etc. Он бреет. Мы бреем. Pas par même logique. Вы бреете. Они бреют. Voilà, on a vu vraiment cet effet-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement? Mais c'est déjà gentil, donc ce n'est pas vraiment la trahison comme ça. Ça, c'était vraiment deux exemples de trahison. Maintenant, on va voir les petits changements. Vous allez vous rappeler des choses comme ça, par exemple. Quand on a une consonne D, pour la première personne, pour dire ya, vous vous rappelez? Par exemple, le verbe сидеть, mais я сижу.
je suis assis ou assise. Ici, il n'y a pas de féminin, masculin et neutre. Pour l'instant, on est dans les conjugaisons. Regardez, des encore ici. Il y a гляжу, il y a вижу. Vous vous rappelez, on a pensé déjà à ces verbes-là quand on a vu des juste avant la terminaison. Maintenant, tac, tac, tac. Est-ce qu'on a encore des quelque part ici? Parce que c'est la même logique. Ok. Maintenant, on va voir autre chose. Donc, j'ai, on va quand même insister pour ne pas oublier. Tac, tac. Si on trouve encore, on va les noter. Maintenant, il y a d'autres trucs comme cette lettre-là. S, S, il va devenir chat. Il y a Vichou. Est-ce qu'on a encore quelque part S? Voilà, ça aussi. Très bien. Autre chose, regardez. ST, ça va devenir chat. Il y a Svichou. Et puis aussi, il avait des consonnes qui demandaient une consonne de plus. Est-ce que ça vous dit quelque chose aussi, cette histoire? La lettre P. P. D'ailleurs, D, qu'on n'a pas souligné. Voilà. Vous vous rappelez de verbe lubit, aimer? Qu'est-ce que ça donne pour la première personne? Ya, lub, lou. Et donc, c'était les consonnes B, P, V, et voilà. Plus L pour une fois, pour la première personne. Est-ce qu'on a d'autres P? Bah, regardez ici. Donc, plus L. Et je pense, voilà, il a aussi une nuance. Pour cette consonne-là, M, on ajoute aussi L. Voilà. Écoutez, donc ça c'est très important aussi pour parler correctement. Donc le changement de consonne. Ça aussi. P, donc splou. Et voilà. Apparemment, on a tout noté. C'est bien. Maintenant, je voulais aussi vous dire une chose, que ces verbes-là, certains de ces verbes, ils peuvent avoir une forme pronominale. Et vous vous rappelez qu'on ajoute ça à l'infinitif si c'est des verbes en t. Et du coup, on va voir s'il y a des verbes comme ça. Regardez, vexer, se vexer, tenir, se tenir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Se raser. On peut même faire un verbe comme ça. Et voilà, se voir, voir, se voir. Et je pense que c'est tout. Si on a oublié quelque chose, c'est pas grave. Donc ça ne change rien au niveau de comportement de ces verbes. D'accord? Voilà. Écoutez, tous ces verbes-là, à l'école russe, on nous apprend qu'il y a 12 verbes comme ça. Mais vous voyez, il y a plus. Et ce n'est pas tout encore. Il y a encore des verbes au niveau de bruit, tout ça. Il y a encore plein. Et même des gros mots, attention. Sinon, écoutez, vous avez compris le principe. Donc, quand c'est un verbe à at, yet, yat, on passe à i. Et quand c'est les verbes en it, on fait autre chose. Pour ces deux-là, c'est ye. Voilà, très bien. Notez-les. Pensez à ces verbes-là quand vous construisez une phrase. Est-ce que c'est des positions? Est-ce que ce sont les sens? Ou peut-être des bruits? Commencez un peu à faire gaffe. Peut-être c'est un verbe irrégulier
Et donc, je vais éviter la trahison. Je vais être prudent. Ok? Notez-le, ça va servir. On va s'habituer pour les utiliser. Спасибо и до свидания.